Alors passons à présent aux fonctions linéaires et leur représentation graphique. Donc là, je vous parle d'une fonction linéaire qui s'appelle t. Sa formule c'est t de x, c'est-à-dire est égal à 1,5 multiplié par le nombre choisi. 1,5 étant le coefficient de la fonction linéaire. Alors c'est bien une fonction linéaire parce qu'elle est de la forme a fois x. Alors d'abord nous allons chercher les images de moins 2, 0 et 1. Donc, vous voyez ce type de tableau, vous le connaissez. Donc l'image de moins 2 c'est moins 2 fois 1,5 ce qui fait moins 3. L'image de 0 c'est 0. Et l'image de 1 c'est 1,5 fois 1, c'est-à-dire 1,5. On place maintenant ces points dans le repère. Donc moins 2, vous vous rappelez que c'est sur l'axe des abscisses horizontales, et moins 3, c'est les images sur l'axe vertical, les ordonnées. Donc le point moins 2, moins 3 va se situer, moins 2, moins 3 va se situer ici. Le point 0, 0, c'est l'origine, et le point 1, 1,5 va être ici. Ce que vous remarquez, et vous pouvez en douter, puisque une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité, eh bien, ces points sont alignés avec l'origine du repère. Donc, première conclusion, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Chose normale puisque c'est une situation de proportionnalité. Et maintenant, réciproquement, je vous ai tracé ici une fonction linéaire, sa représentation graphique, cette fonction linéaire s'appelle G. Elle est bien du type linéaire, car c'est une droite qui passe par l'origine du repère. À présent, on va chercher son coefficient, on va chercher sa formule, son expression, comme ici pour t de x. Donc pour cela, il faut repérer sur la droite un point qui se lise aisément. Alors vous avez le choix entre ce point-là ou par exemple ce point-là. On va choisir par exemple ce point ici. Alors ce point, ses coordonnées sont 2,5 et moins 2. 2,5 et moins 2. Alors on sait que moins 2, c'est l'image de 2,5 par la fonction g. On a vu précédemment comment calculer le coefficient de la fonction linéaire. C'est en divisant l'image par l'antécédent. Donc on va diviser l'image par l'antécédent. Et on trouve moins 0,8. Donc en conclusion, l'expression de la formule de la fonction g, g de x, c'est la fonction linéaire qui a tout nombre x associé du nombre moins 0,8 fois le nombre x. Je vais demander à l'ordinateur de la tracer. Dans ce cas-là, je ne mets pas de guillemets. Et vous avez peut-être remarqué qu'elle est apparue ici en rouge, et là vous voyez que la droite de départ, qui était en noir, a été surpassée en rouge. Donc voilà, on a bien trouvé la formule de la fonction linéaire qui correspondait à la fonction linéaire g. Donc en résumé, une fonction linéaire, quand vous avez donc une droite qui passe par l'origine, vous savez que cela représente une fonction linéaire. Et pour trouver sa formule, c'est-à-dire trouver d'abord son coefficient, il faut chercher un point qui se lise aisément, ici, et puis après vous appliquez ce qu'on avait vu dans la partie précédente. Alors, le choix du point n'a aucune importance, quel qu'il soit.
Si j'avais choisi un autre point, par exemple si j'avais choisi celui-ci, c'était moins 2,5 en antécédent et 2 en image, et bien j'aurais fait le calcul comme je l'ai fait ici, et on aurait trouvé moins 0,8. C'est normal, il ne doit pas y avoir d'influence suivant le point que l'on